Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, virgule, cela nous suffira. Point. Donc, voilà ce que Essonbem a écrit, ce qu'il a dit, c'est savoir se satisfaire de ce qu'on a. Verset 6. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, virgule, dans le piège, virgule, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Point. Donc il dit au verset 6, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Oui, parce qu'à cause de cette envie de s'enrichir à tout prix, ça va ouvrir une brèche, une porte, ça va être une porte d'entrée. Et maintenant, les personnes vont être tentées en fonction de leur convoitise, de ces richesses-là. Donc maintenant, par rapport à cela, si peut-être maintenant la personne voit une personne qui est plus aisée, la personne maintenant va vouloir peut-être faire la fraude pour avoir de l'argent. La personne maintenant peut-être va vouloir même vendre peut-être la drogue, même aux enfants, pour s'enrichir. Donc, ça va être cet amour pour les richesses, de s'enrichir à tout prix, va être des portes d'entrée qui vont leur amener à donc, des tentations et à leur perte. Donc, ça va être des pièges et ils vont tomber dedans. Et un exemple, peut-être par rapport à la tentation ou des pièges, peut-être la personne, elle veut s'enrichir. Maintenant, elle va dans les réseaux sociaux, va voir maintenant des personnes qui vont dire, bon, mets ton argent ici, envoie-nous une telle somme d'argent, 1000 euros, on va doubler ton argent, on va tripler ton argent. Au lieu de se mettre en garde, d'analyser est-ce que c'est vrai, de réellement faire des recherches, à cause de cette envie de s'enrichir à tout prix, la personne va tomber dans le piège, dans l'arnaque, et va perdre son argent. Donc voilà. Donc il faut se méfier. Il ne faut pas vouloir s'enrichir à tout prix, vouloir courir après les richesses plus que le spirituel. Donc ici il est écrit, et dans beaucoup de, donc au verset 6, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Verset 7, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Point virgule. Oui, si tu aimes l'argent à tout prix, tu n'as pas. Donc là, c'est comme ça va ronger la personne, parce qu'elle ne va pas satisfaire cela, cette envie-là, cette mauvaise envie de s'enrichir à tout prix. Donc maintenant après, d'autres vont aller peut-être dans des substances, ou par rapport à d'autres moyens, veut devenir violent, voler, même d'autres maintenant tuent pour l'argent. Verset 7, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, point virgule, et quelques-uns, virgule, en étant possédés, virgule, se sont égarés loin de la foi, virgule, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Point. Donc à cause de cela, les personnes vont se jeter dans des tourments. Donc ne va pas être bien, constamment insatisfaite, constamment dans des problèmes, vont se plaindre constamment par rapport à leur situation, ainsi de suite. Et verset 8, il est écrit, pour vous, virgule, pour vous, ils sont écrits,
pour vous et ce qui se voue. À son époque, c'était donc ceux qui écoutaient le message, ceux qui écoutaient les enseignements que les apôtres propageaient, enseignaient. Donc ceux qui étaient dans la marche de la sanctification, qui mettaient en pratique, qui étaient là pour de bonnes intentions, qui avaient de bonnes intentions, qui voulaient réellement se sanctifier, connaître l'Angela Brudea, la vie éternelle, qui était là pour la vérité, pour l'amour de la vérité, pour l'amour de la justice. Pour vous, virgule, donc à notre époque, donc ça va être ceux qui ont de bonnes intentions, qui sont là pour le message, pour la vérité, et non pour vouloir s'enrichir, et non pour vouloir peut-être trouver une femme ou d'autres, non. Pour vous, virgule, fuyez ces choses, virgule, et recherchez la justice, virgule, la piété, virgule, la foi, virgule, la charité, virgule, la patience et la douceur selon le Verbe. Point. Donc voilà ce qu'il recommande. De fuir les mauvais désirs et de rechercher ce qui est selon le Verbe. Donc c'est ça les vraies richesses. La justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur selon le Verbe, ça ce sont des richesses. Verset 9. Combattez le bon combat de la foi selon le Verbe. Point. Oui, il faut combattre le bon combat. Parce que dans le visible, il y a, si tu acceptes, même si tu n'acceptes pas, néanmoins tu seras combattu aussi par les démons de circonstance. Si tu acceptes, les démons de circonstance et aussi donc les autres démons ne vont pas vouloir que tu puisses demeurer ferme. Donc il va y avoir un combat. Et ces démons vont passer par, ça peut être les proches, donc la famille, les collègues, les amis, ainsi de suite, pour te faire chuter. Mais il faut persévérer dans la vérité. Il faut combattre le bon combat de la foi selon le Verbe.